Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, alors je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour la vidéo sur les reliures. Donc je vous avais proposé de faire une petite vidéo lors de ma précédente vidéo, donc où je vous parlais donc des différentes reliures. Vous avez été nombreuses à me demander une vidéo là-dessus. Donc je vais vous la faire. Maintenant, je vais pas m'éterniser non plus 3 heures sur ça. Parce que bon, il y a déjà eu beaucoup de vidéos là-dessus, mais je voulais faire un petit rappel en fait pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Il y a beaucoup de débutantes, donc j'avais envie aussi de leur faire plaisir et de leur montrer un petit peu toutes les reliures, enfin que moi j'utilise. Maintenant, il y en a peut-être d'autres, hein. Il y a d'autres façons de faire, mais bon, moi j'utilise en général toutes celles-là, donc j'avais envie de faire cette petite vidéo rapide avec vous parce que ici dans la pièce, je sais pas chez vous, mais moi il fait sauna. Donc je vais pas m'éterniser non plus 4 heures. Mais voilà, je tenais à faire cette petite vidéo quand même. Alors, on va commencer tout de suite donc par la reliure que je l'utilise vraiment le plus. En général, pour tous mes mini-albums, c'est celle que j'utilise vraiment le plus. Donc c'est la reliure qu'on appelle en U. Donc ça consiste en fait à faire des bandelettes en fait de largeurs différentes à chaque fois, avec chaque fois un petit rebord moi je fais toujours le petit rebord d'1 centimètre, comme ça quand on met les pages à l'intérieur on a bien la place pour coller les pages intérieures. Donc voilà, moi je le fais toujours. On peut le faire un peu plus petit, mais bon, moi je prends toujours une sécurité de faire un peu plus haut, comme ça les pages pochettes, quand on les glisse dedans, donc on met de la colle à l'intérieur et à l'extérieur, on glisse donc la page pochette dedans et alors elle colle vraiment bien du fait qu'il y a une bonne surface. Alors si vous voulez aussi la vidéo sur les pages pochettes, je vous mettrai le lien en barre d'infos sur ma vidéo où je montre comment on fait des pages pochettes. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu le principe des pages avec les pochettes. Voilà, donc ce principe de reliure en U, donc il est tout simple, hein. Donc vous faites des bandelettes. Maintenant, tout dépend de la tranche que vous voulez faire, le nombre de pages que vous voulez mettre. Donc ici je vous montre le principe. Donc c'est des tranches de largeur différentes qu'on vient chaque fois emboîter les unes dans les autres. Donc moi en général je laisse 1 centimètre ou 1,5, ça dépend un petit peu aussi si vous voulez mettre beaucoup d'épaisseur, beaucoup de choses entre vos pages. Donc vaut mieux laisser un tout petit peu plus. Donc ici, si vous faites par exemple une tranche de 2 centimètres et demi, la tranche d'en dessous, elle va être d'1,5 centimètre. Comme ça, vous allez laisser 1 centimètre entre les deux. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste laisser 1,5 centimètre. Bon, comme ça, si vous n'avez pas beaucoup d'épaisseur, voilà, 1,5 centimètre, c'est suffisant. Et donc, le principe, c'est d'emboîter chaque fois, donc chaque fois les bandelettes les unes dans les autres comme ça. Donc, vous faites votre structure d'album et ensuite sur le milieu, où vous avez laissé l'espace pour de votre tranche, hein, donc la tranche qui est ici. Donc, enfin non, ça c'est pas... Enfin si, je vais vous montrer après sur cet album-là pour vous compreniez un petit peu ce que je veux dire. Donc la largeur de la tranche, ici c'est juste un petit montage vite fait pour que je vous montre juste le principe, quoi. Donc voilà, et après on emboîte au fur et à mesure les plus petites tranches les unes dans les autres, et ça vous fait en fait une reliure comme ça en U. Voilà. Bon là, on le voit pas bien, mais bon, j'aurais dû laisser un peu plus d'espace entre les deux. Mais voilà, c'est le principe là. Et ensuite, on vient glisser dans les petites pattes ici. Chaque fois, les pattes là, on vient glisser la page en fait, votre page pochette. Et ça vous fait les pages l'une à la suite des autres. Voilà, donc ça c'est vraiment la reliure que j'utilise pratiquement tout le temps. Donc cette reliure là on l'appelle en U. Maintenant vous pouvez utiliser la reliure en accordéon qui est pour moi un tout petit peu plus compliquée parce que moi j'arrive jamais bien à la faire. Donc le résultat est le même que celui-ci, hein. Donc voilà, moi je me casse pas la tête. Moi je fais toujours celle-ci. Et pour insérer en fait les pages pochettes après, je coupe en biseau ici les petits coins, donc comme ça. Comme ça, les pages, elles se glissent plus facilement. Donc, on coupe
on coupe juste comme ça. Voilà. De cette façon-là. Comme ça, les pages, elles se glissent vraiment bien et il n'y a pas de souci quand on glisse la page dedans. Donc, la reliure en U, donc c'est ceci. Donc, pour vous montrer concrètement ce que ça donne, je vais vous montrer sur un album que j'avais réalisé il y a déjà un petit moment. Donc là, vous voyez là, ce que ça donne en fait à l'intérieur de la reliure en U, elle donne ça. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est un album que j'avais réalisé en 2016. J'avais fait le tuto aussi sur cet album-là. Donc, tous mes albums, en général, je les fais en tuto. En général, je dis bien en général. Non, en fait, je dis des bêtises. Celle-ci, c'était avec le système, avec les bandelettes. Ouais. Ouais, c'est pas le bon exemple. J'ai pas préparé la vidéo, hein, vous l'aurez remarqué. En fait, je vais vous montrer juste le principe des pages pochettes. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est le même principe, hein, c'est la même chose plus ou moins. Hop. Donc là, en fait, sur cet album-là, j'ai deux tranches en fait. Hein, donc j'ai ce côté-ci. Donc là, en fait, c'est toutes des petites bandelettes. Ça, je vais vous montrer après. C'est ma reliure d'après, en fait, ça. Mais le principe des pages pochettes, donc, vous avez la page ici, en fait, qui s'ouvre. Vous voyez, elle s'ouvre là. Voilà, donc les pages pochettes, donc, elles sont ouvertes quand on les fait, donc, des deux côtés, comme ça. Et donc, le côté ouvert de ce côté-là, eh bien, on vient le coller sur la bandelette ici, extérieure, et la bandelette intérieure, et ainsi de suite, à chaque fois. Et comme ça, vos pages, elles sont parfaitement mises. Enfin, c'est propre, quoi. Voilà, ça vous donne un rendu vraiment propre. Mais là, pour attacher les pages les unes aux autres, j'ai fait des petites bandelettes comme ça. Voilà, ça c'est l'exemple que je vais vous montrer après. Donc, ça c'était pour les pages pochettes. Donc, première reliure, donc c'est cette reliure en U. En fait, c'est le même principe que l'album déstructuré. Voilà, c'était pas le bon exemple. L'album déstructuré que je vous ai fait en vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, là, c'est le même principe en fait que ça, sauf que là, j'ai utilisé la reliure, pas pour insérer des pages, mais pour faire directement mon album. Si vous regardez ma vidéo, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc là, j'ai fait directement des largeurs, on le voit bien ici, hein, des largeurs de bandes, des largeurs différentes à chaque fois que j'insère les unes dans les autres. Et là, moi, ça m'a fait un album complet. Mais on peut l'utiliser comme reliure. Voilà. Bon, j'espère que je suis claire. Je rentre du boulot, je suis un peu fatiguée, c'est un peu brouillon. Désolée. Donc ça, c'était la première reliure. Alors ensuite, la deuxième reliure que j'utilise beaucoup aussi, donc c'est la reliure avec les bandelettes, hein, comme je vous disais. Donc là, pareil. Donc là, je fais des petites bandelettes, en général toujours d'1 centimètre de largeur. Maintenant, ça, on n'est pas obligé non plus. Hein, on peut faire des dimensions différentes. Parce que moi, j'aime bien mettre beaucoup de choses dans mes albums. Donc, les largeurs, elles doivent quand même être assez grandes, je vais dire. Donc là, je vais vous montrer en fait le principe sur des enveloppes. Donc, quand je fais un album avec des enveloppes, par exemple, j'utilise ce système-là, donc pour accrocher en fait les pages les unes aux autres, pardon. Donc le principe de la bandelette, toujours la même chose, 1 centimètre aussi de chaque côté, hein, comme ça, ça colle bien. Donc et là c'est pour accrocher ces pages ensemble, tout simplement. Donc là aussi on peut couper en biseau, hein, comme ça. Si vous ne comprenez pas tout, laissez-moi un petit message en bas de la vidéo. Je vous répondrai, je répondrai à vos questions parce que j'ai toujours peur de ne pas être trop claire. Donc là, je vous montre le principe. Hein, donc j'en fais une avec vous. Donc on met la colle sur un côté. Ça c'est tout simple aussi, hein, comme reliure. On vient se mettre donc au bord.
Donc comme ça ici. Voilà, donc je vous montre. Donc ça c'est en fait pour relier les pages l'une entre les autres. L'une aux autres. Les unes aux autres. Oh là là. Désolée, cette vidéo elle va être un peu chaotique. Je suis désolée, mais c'est la chaleur, à mon avis. Voilà. Donc vous avez quelque chose comme ça. Comme ça là. Et donc l'autre page, en fait, on va venir la mettre en fait ici. Donc là, je prends une enveloppe. Et encore une fois, là, moi, je laisse 1 cm de largeur. Maintenant, vous les faites à dimension que vous voulez. Hein. Franchement, parce que moi, je vous dis, j'aime bien mettre beaucoup de... Je fais beaucoup de rabats, beaucoup de pochettes, je mets beaucoup d'embellissements assez épais. Donc, bon, moi, je laisse toujours beaucoup d'espace. Alors, je me concentre, je regarde en même temps ce que mon chien fait parce qu'il est en haut avec moi. Et en général, bien faire des bêtises. Je surveille en même temps. Voilà. Donc, c'est collé, à mon avis. Attends encore 2 petites secondes. Voilà. Voilà le principe. Vous voyez, donc là, en fait, les pages sont collées les unes l'une à l'autre, comme ça. Et donc là, vous allez faire chaque fois des bandelettes au fur et à mesure, comme ça. Mettre une bandelette, coller une page, mettre une bandelette. Et ça va vous faire une tranche. Et là, après la tranche, là, vous la recouvrez. Là, j'ai pas d'album vraiment pour vous montrer... ce que ça donne, avec les bandelettes mises comme ça. Mais voilà. Donc là, c'est vraiment pour relier les pages les unes aux autres. Voilà. C'est un peu ce système-là, mais sauf que là, j'ai mis des bandelettes et j'ai inséré en fait les pages pochettes dedans. Voilà. Parce que là, je l'ai intégré en plus dans un album. Maintenant, vous pouvez utiliser après la tranche que vous avez ici, comme vous allez avoir une épaisseur comme ça. Après, vous recouvrez d'un carton, vous recouvrez de papier, vous recouvrez de tissu, enfin voilà. Et donc, ça vous fait, voilà, ça vous fait ça quoi à l'intérieur. Voilà. Donc, ça vous relie en fait les pages les unes aux autres. Donc là, système de bandelettes, système de reliure en U. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est les deux principales reliures que j'utilise. Alors après, moi, je fais beaucoup de carnets aussi. Donc, moi, ce que j'utilise comme pour faire la reliure de mes carnets, ben, c'est de la ficelle, hein, ou du ruban, ou de la corde, ce que vous voulez. Donc, moi, j'utilise pour ça la crocodile. Donc, je sais pas, c'est un outil pour perforer et poser des œillets. Donc ça perfore aussi bien le carton, ça perfore quand même assez bien, pas mal d'épaisseur. Et alors après, on vient mettre un petit œillet là pour finir. Et alors on insère bien sûr la corde, du ruban, ce qu'on veut quoi. Donc là c'est un système, ce système-là, je l'ai fait pour ce petit carnet-là. Voilà, donc juste pour insérer donc les pages et on vient... mais là j'ai caché la ficelle donc je ne saurais pas vous le montrer. On vient en fait perforer et passer la ficelle sur sa tranche et comme ça vos pages tiennent. Disons que la différence avec ça, avec la corde comme ça, on sait mettre un petit peu moins d'épaisseur puisque forcément les pages elles sont reliées comme dans un livre, donc on ne sait pas faire, beaucoup d'épaisseur. Voilà. Donc, ça c'était pour ça. Donc, la reliure là avec la crocodile.
la reliure en U, la reliure avec les petites bandelettes. Et alors la dernière reliure donc qu'on peut utiliser, donc moi ça fait très longtemps que j'ai plus utilisé, c'est la reliure avec les anneaux. Donc voilà, une reliure à anneaux, les petits anneaux ici tout simple. Donc là, ben, on perfore le papier et on vient tout rassembler dans l'anneau et ça vous fait une reliure. Et sur les anneaux, après, on peut décorer, on peut mettre du ruban aussi pour agrémenter un petit peu les anneaux pour qu'ils soient pas juste simplement mis comme ça. Mais ça, c'est quelque chose que j'utilise vraiment très rarement. J'en ai peut-être fait un au tout début de mon scrap avec des anneaux comme ça. Voilà, maintenant j'utilise plus du tout ça. Peut-être que j'en ferai un par la suite, on verra bien. Mais c'est quelque chose que j'utilise plus beaucoup. Donc voilà, mais bon, il faut savoir que ça existe. Donc les anneaux pour relier, pour faire un album assez rapidement, bon, c'est sympa aussi. Et alors il existe aussi la machine donc pour mettre les spirales là, hein, donc la Binditol ou la Cinch ou voilà, toutes ces machines là, bon, moi je l'ai pas, donc je saurais pas vous montrer d'exemple, mais c'est pour mettre enfin j'ai un exemple, j'ai un carnet ici qui est fait comme ça, donc je vais vous le montrer, mais c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai acheté comme ça. Alors je vais faire attention de pas tout renverser comme d'habitude. Hop, voilà. C'est un carnet, c'est ça en fait. Voilà. Donc ça c'est fait avec la Bindito là ou l'autre machine donc à relier. Donc là ça vous permet de faire des trous hein, donc comme ça et de relier avec les anneaux, à serrer avec les anneaux. Voilà. Donc ça c'est un système de reliure également. Donc quand on a la machine c'est pratique aussi, c'est facile. Voilà. Bon, moi je l'ai pas donc je ne sais pas vous en parler plus que ça. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de mes reliures. Bon, c'était une petite vidéo très courte. J'espère que ça vous a un petit peu aidé. Mais je vous dis, si vous voulez, de toute façon, voir ma vidéo tuto où j'explique comment on fait les pages pochettes, je vous la mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aller la revoir. Et comme ça, vous verrez le système pour insérer les pages pochettes dans les bandelettes comme ça. Pour vous donner en fait ce système-là. Voilà, on peut faire les pochettes directement et les glisser directement sur la page et ça vous donne un rendu vraiment très propre. Et puis ce système-ci aussi qui est très pratique à bandelette. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que ça vous aidera dans vos créations. Donc surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me poser des questions. Je vous répondrai très rapidement. Donc moi je vous retrouverai donc pour la vidéo pour mes kits. Donc je les présenterai la semaine prochaine. Donc lundi prochain, ouais. Je présenterai donc les nouveaux kits du mois d'août. Voilà, donc dans la matinée comme d'habitude. Voilà, donc en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.